Cette année, la SFPO a vraiment souhaité faire une place privilégiée à toutes les startups dans le domaine de la e-santé, que des nouveaux partenaires qu'il fallait absolument à la fois identifier, qui viennent parler de leurs projets, et puis qu'ils soient présents avec nous et que ça s'inscrive un petit peu dans le temps, puisqu'on est sur un nouveau virage numérique. Je suis première lauréate du prix de thèse SFPO Chugai pour mon travail qui s'intitule « Améliorer l'accès à l'innovation par la pénétration des biosimilaires, exemple du trastuzumab ». J'ai passé un super congrès avec la SFPO, une super ambiance, une super organisation. C'était vraiment 3 jours très agréables et je les en remercie. Cette 13e journée nationale Actualité Oncologie, sous l'animation scientifique de la SFPO, ont été le lieu privilégié d'échanges et de travaux d'une immense richesse. Parmi les temps forts, nous pouvons retenir la sortie en avant-première d'Oncotériac en partenariat avec le CNIM, les updates sur les traitements du cancer avec des experts cancérologues et scientifiques de renommée internationale. C'était aussi le virage ambulatoire avec le lien ville-hôpital et le virage du numérique en santé avec l'arrivée des startups de la e-santé dans les journées. La structuration des travaux de la SFPO avec les nouveaux groupes experts, le rayonnement européen de la SFPO en partenariat avec les OP, puis bien sûr des ateliers de formation pédagogique d'une qualité remarquable et des communications scientifiques récompensées par 13 prix, bourses académiques et industrielles. Tout cela dans un environnement exceptionnel dans la ville de Nantes, orchestré par Oncotask. Pour le conseil d'administration et le conseil scientifique de la SFPO, je remercie très chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces journées. Nous vous retrouvons en 2023 pour les 25 ans de la SFPO à Nancy.